Shalom Ouvracha, mes chers amis. Aujourd'hui, c'est un cours qui est très très fort, pas parce que pas parce que c'est le temps qui fait qu'il est fort, mais parce que le sujet il est tellement important qu'on est obligé de le mettre à l'intérieur de notre subconscient, même pas de notre inconscient, mais de notre subconscient. Il est marqué et c'est sur la volonté, c'est-à-dire comment savoir quelle est la force de la volonté. On a débuté un petit peu des bribes de ce inyan-là, de ce sujet-là la semaine dernière. Mais là, il y a quelque chose de très fort. On voit dans la paracha de la semaine, de paracha Teruma, que mon cher Rabbeinu, il a une difficulté de comprendre quelque chose. C'est quoi la difficulté qu'il a de comprendre? Eh bien, c'est la menorah. Ok. Moshe il comprend pas la menorah. Je veux pas expliquer maintenant qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce qu'il a pas compris. Il a pas compris. Ok. Il n'a pas compris ce qu'est la menorah. Qu'est-ce qu'il lui fait à Kadosh Baruch Hu? Il lui dit écoute, te prends pas la tête. Prends de l'or. Fais un feu. Tu jettes dans le feu. C'est moi qui l'a fait. Et voilà ce que c'est la menorah. J'ai pas compris. C'est toi qui vas faire la menorah à Dieu, d'accord? Pourquoi est-ce que Moshe il a besoin de savoir c'est comment la menorah avant de jeter son morceau de feu, son morceau de d'or dans le feu? Le Sfatemet il pose la question. Cette question c'est la question du Sfatemet. J'avais entendu il y a des années à Manchester. Il dit comment ça se fait que Moshe il a besoin de savoir c'est quoi la menorah pour jeter l'or dans le feu, alors que qui est-ce qui va faire la menorah? C'est Moshe, c'est Kadosh Baruch Hu qui l'a fait. Elle va se faire toute seule. Asher Te'aseh, elle va se faire toute seule. Et bien pour répondre à cette question, on doit remonter sur un Ikaron, quelque chose qui est très important dans toute notre vie, à chaque seconde, à chaque moment et dans la réussite de notre vie. Comment réussir sa vie? Et si vous n'avez pas réussi, si vous n'avez pas ça, eh bien c'est même pas la peine de commencer, parce que ça va squeezer. On sait très bien que la force de la volonté, eh bien c'est une force qui a une puissance. Il dit comment on appelle ça, le Peleyoetz. Il dit chez le Orchot Tzadikim, il dit aussi que le Ratzon Oker et Taharim. La volonté, elle peut déplacer les montagnes. Dans la, comment on appelle ça? Il y a trois choses qui sont très importantes dans notre vie. La première chose, c'est le profit. Pourquoi est-ce que toute la journée on travaille? Pour profiter. On dit on va aller en vacances. Ou je vais manger. Si j'ai pas, au moins je vais manger. Au moins que je puisse avoir du poisson à la maison, de la viande à la maison, un hamburger. Donc ça veut dire qu'est-ce qui est mania? C'est quoi ma force de travail? C'est le plaisir que je veux recevoir. Maintenant, est-ce qu'on fait les choses uniquement par plaisir? Ça dépend. Quelqu'un qui a de la émouda, qui a de la confiance en Dieu, il peut faire quelque chose même s'il n'a pas un plaisir immédiat. Même s'il n'a pas un plaisir immédiat, il peut faire quelque chose. Et cette chose-là, eh bien, il va la faire, non pas parce qu'il a plaisir maintenant, mais un jour, il sait que c'est vrai que le Daf Yomi, c'est difficile. Mais un jour, il saura que quand il aura fini le chasse, quand il aura fini le traité, alors il sera content. Je vous raconte juste une histoire, puisque j'ai parlé du Daf Yomi. Juste maintenant, et vous allez voir ça. Le Rav Shapira, Meir Shapira, celui qui est l'auteur de ce projet-là de faire une page de Gemara par jour. Il était petit, il habitait à Schotz, un endroit qu'on dirait... et dans cet endroit-là, il n'y avait pas d'école à son niveau. C'était un garçon qui était un peu harif, un peu piquant, intelligent. Et donc, il y a un des rabbinim qui a dit, écoutez, mettez-le moi dans ma classe. Et dans ma classe, eh bien, il va être avec les qui sont un peu plus grands, il va plus apprendre. Peut-être qu'il va pas tout comprendre, mais au moins, il perdra pas son temps dans les petites classes. Très bien. Quand il était dans cette école-là, il y avait une femme là-bas qui servait la nourriture. Dans cette petite yeshiva qui était... Et il disait comme ça quand il était petit, 10, 11 ans. Quand je serai grand,
je ferai en sorte qu'il y aura une page de Gemara mondiale. Déjà petit, il avait cette idée que un juif de New York qui rencontre un juif d'Espagne avec un juif de Russie et d'un juif d'Ukraine, qui se retrouvent tous au même endroit, ils ont de quoi parler. Voilà, aujourd'hui, on sait de quoi parler, on sait que le nazir, est-ce qu'il peut prendre la nésiroute de son père? On peut parler. Toi, on a le même sujet, on a un sujet en commun. T'as fait le DAF aujourd'hui? Non, oui, je suis en retard, je suis en avance. On a de quoi parler, on a un sujet commun qui réunit tous les juifs. Très bien. La serveuse qui était là-bas, une vieille dame, elle a dit, Meir, arrête de faire des films, arrête de penser à des choses comme ça. C'est des choses qui sont... utilise ton intelligence pour faire des choses qui sont positives. Les années sont passées. Le petit Meir est devenu le grand Meir, Shapira de Lublin. Et un beau jour, il re-rencontre cette dame-là, la serveuse, qui était une femme qui était d'un certain âge. Et il est descendu, bien sûr, il y avait plein de gens autour ils l'ont rencontré, il la regardait pas puisque c'était un grand sadique. Il a dit que Vod Arabanit, je voudrais vous dire quelque chose. Je vous en veux pas du tout. Je vous en veux pas du tout, de rien du tout. Tout va bien, on est tous amis. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Ne jamais tuer le rêve d'un enfant. Parce que de ce rêve-là, c'est devenu une réalité mondiale. Ne jamais tuer le rêve d'un enfant. Vous avez un enfant, il a un rêve, continue, ok, laisse-le. Ah, papa, quand je serai, j'aurai une Ferrari. La brioute, mon fils, Bezrat Hashem. Tu auras une Ferrari. Pas grave, qu'est-ce qu'il y a? Maximum, il n'aura pas. Mais au moins, il a eu son rêve. Le rêve chez l'enfant, c'est le ratson, c'est sa volonté qui va devenir quand il sera plus grand. Écoutez ça. Écoutez cette histoire extraordinaire que j'avais d'ailleurs racontée au colloque de tous les grands rabbins de France. De tous les grands rabbins. Je ne sais pas pourquoi elle m'est sortie cette histoire. Quand je l'ai racontée, j'ai eu la chouma de ma vie. Mais j'ai raconté cette histoire. Ça avait été filmé par Torah Box. Le Rav est... Comment il s'appelle? Le Rav est... qui a fait Ponyovitch, Rav Kahneman. Rav Kahneman, il est monté en haut de Bnei Brak. Il a dit à cet endroit, il y aura une yeshiva de 1000 élèves. Maintenant à Bnei Brak, on était avant la guerre. La Shoah n'est pas arrivée. On commençait à entendre que il y avait des morts, plein de morts partout, en Ukraine et en Pologne, en Allemagne et tout ça. Lui, il a dit il y aura une yeshiva de 1000 talmidim. Il avait combien d'élèves? 2. Mais il a fait un binyan de combien d'enfants? De combien de personnes? 1000. Il y a un qui était là-bas. Il lui dit Rav Kahneman, arrête de rêver. Il lui a dit je rêve, c'est vrai, mais je dors pas. C'est une phrase qui est très très forte. Je sais pas si vous l'avez compris. Je rêve, j'ai le droit de rêver, mais je dors pas. Ça veut dire que je suis pas en train de dormir. Que de matin je me réveille, j'ai fait un beau rêve, ça y est. Je vais accomplir. Je vais transformer mon rêve en vraie volonté. Et de cette volonté-là, eh bien, va sortir quelque chose. Aujourd'hui, c'est une des plus grandes yeshivas du monde, en tout cas des plus populaires du monde, la yeshiva de Ponyovitch. La penimiyut, c'est-à-dire l'intériorité de la volonté, il est caché dans le plaisir. Au début, c'est je vais avoir le plaisir. Non, il y en a qui ont un plaisir immédiat. Ma volonté, c'est d'avoir une glace. Je vais devoir manger la glace, je suis content. Il y a aussi le contraire. Il y a des gens qui ont plein d'argent, mais qu'à la fin, ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce que c'est pas leur volonté au début. Lui, sa volonté, c'était d'avoir 100 milliards. Quand il est arrivé au 99e, il n'est pas encore content parce qu'il n'est pas encore arrivé à sa volonté. Maintenant, regardez ce qu'il dit le Ben Ishraï. Vous connaissez ce qui a marqué dans la... Comment on appelle ça? Dans la Mishnah. Assez, Retsondra, Kirtsono. Fais ta volonté comme la volonté de Dieu. Normalement, il dit le Rav Arush, il dit il devrait marquer assez Maasecha, Kirtsono, fais tes actes comme la volonté de Dieu. Et là, il dit quelque chose d'extraordinaire.
Aliédé Amar, le Ben Ishra, il dit ça. Dans Vaïtranan, deuxième année. Aliédé Amar Shava. Quelqu'un, on a 613 mitzvot à faire. Est-ce que tu peux faire 613 mitzvot? T'es pas Cohen. Tu peux faire 613 mitzvot. Il y a des femmes, il y a des mitzvot qui sont que pour les femmes. Tu peux les faire. Quelqu'un qui s'assoit et qui dit Matai Yavo et Laiva Kayemena. Quand est-ce que je vais réussir à faire toutes les mitzvot? Juste il pense, quand est-ce que je vais faire toutes les mitzvot? À partir du moment où il dit quand est-ce que je vais faire toutes les mitzvot, c'est comme s'il les avait fait. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que la force de la marshava, elle transforme. Et elle est en train de faire que les choses, c'est comme si tu les avais fait. Agave, c'est le contraire dans la Havera. Quelqu'un il dit tiens, je vais aller regarder un bon film, pas cacher. Et en fin de compte, Baruch Hashem, et le Rav il l'a attrapé dans la route, il a viens au cours. Il l'a enlevé du cinéma et il est venu au cours au lieu d'aller au cinéma. Lui dans sa tête il voulait aller au cinéma. Dans sa tête même pendant le cours il est en train de penser à James Bond. Mais là, il est où ça? Il est au Akadosh Baruch Hu Betzaref et Amar Shava Lema. C'est Akadosh Baruch Hu, il associe la pensée à l'acte, à la pensée. Dans quel cas? Dans quel cas? Où il va faire du bien. Dans ta tête, si toi tu vas faire du bien, eh bien ça va arriver. Il y avait une histoire qu'on a racontée tout à l'heure. Et écoutez bien juste après cette histoire. Il y avait une fois le Rabbi Mipolna, Toldot Yosef Yaakov. C'était un Rav qui était anti-Chassidut au début. Ce Rav-là, il lui dit, tiens, avant d'être anti, il faut savoir ce que c'est. D'accord? Moi, je suis anti quelque chose. Viens voir ce que c'est. Comme il y avait une fois quelqu'un qui est venu voir le Rav de Brice, il lui a dit, moi, je suis un apikoros. Je suis anti-Torah. Il lui a dit, tu connais la Gemara? Il lui a dit, je connais pas, je vous ai dit que je suis apikoros. Je suis anti-Torah. Il dit, tu connais la Mishnah? Il dit, je vous ai dit, je suis anti-Torah, je suis apikoros. Il dit, mais est-ce que tu connais toute la Torah? Il dit, je suis anti-Torah, je suis apikoros. Il dit, t'es pas un apikoros, t'es un imbécile, c'est tout. T'es un abruti. Tu connais rien, tu dis, je suis contre. D'abord connais, après tu dis oui. Avec tout le Shulchan Aruch que j'ai appris, je décide de dire que le Shulchan Aruch, eh bien, je m'excuse, mais il y a des erreurs. On n'a jamais trouvé quelqu'un qui a fait tout le Shulchan Aruch pendant 15 ans, et qu'après, à la fin, il a dit, j'objecte. Il finit par comprendre qu'à la fin qu'il a étudié pendant le Shulchan Aruch, après 40 ans, il dit oui, ouais, j'ai compris qu'en vérité, ce qu'il disait le Shulchan Aruch, c'était vrai. Maintenant, je reviens. Ils étaient en train, donc il est venu le voir, le Baal Shem Tov. Il a dit, va à Baal Shem Tov, et je voudrais apprendre ta Torah. Je lui dis, écoute, il commence à lui expliquer la Chassidut, un petit peu de Kabbalah, un petit peu de Chassidut, ta. En plein milieu, il y a un type qui arrive, il dit, écoutez, je suis un réparateur, est-ce que vous avez quelque chose à arranger? Il lui dit, non, j'ai rien à arranger. Il lui dit, ne dis pas que t'as rien à arranger, t'as pas envie d'aller chercher, c'est tout. Mais t'as quelque chose à arranger. Le Baal Shem Tov, il a été mezorza, genre il a été pris de panique. Et qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'aller dans son grenier chercher est-ce qu'il y a quelque chose à arranger. Il va chercher, ah j'ai un truc. Il y avait ma Game Boy que j'en avais besoin pour mon fils, il faut que je l'arrange. Il a pris la Game Boy, c'est la blague, et il lui amène, il a dit arrange-moi ça, ils ont fixé le prix et tout ça. Très bien, le Rabbi de Polna, donc il a été impressionné par le Rav, il lui dit écoute, j'ai entendu ce que tu as dit là, mais il y a quelque chose que je ne suis pas d'accord. Que chaque chose qui arrive dans la vie, c'est un signe. C'est un d'avoir casé. Il y a des choses qui arrivent, c'est pas des signes. Le truc, il dit si, ne dis pas que tu peux pas concevoir, dis que tu veux pas concevoir ça. Comme ça, il lui dit le Baal Shem Tov, Shalom. Le Rabbi de Polna, il continue sa route et il voit une calèche sur le côté. S'il vous plaît, monsieur le vieux monsieur, est-ce que vous pouvez m'aider? Il dit j'ai pas de force, j'arrive pas. Il dit ne dis pas que tu peux pas, dis tu veux pas. Alors ça lui a dringling tout de suite. Il a dit mais c'est bidou ce que le Baal Shem Tov vient de me dire juste avant. Et donc ce qui se passe, il aide l'autre monsieur à tirer la calèche et ils arrivent à tirer la calèche. Il dit tu vois ce que je te dis. Il retourne voir le Baal Shem Tov, il lui dit ouais t'avais raison. C'est pas Anilo Rotsen, c'est pas je veux pas.
Mais c'est pas je peux pas. Et là, ce je veux pas. Maintenant, écoutez cette phrase du Likutei Moharan. Et ils n'arrêtent pas d'en parler. On en a parlé ici de Joe Dispenza, plein d'autres personnes. Je me suis dit, bon, ça c'est. Mais c'est du Likutei Moharan. Amar Shava, écoutez ça. La pensée. Yeshla Tokef Gadol. Elle a une force, puissance. Im Yechazek Marshavto. S'il renforce sa pensée, sa volonté. Al Eze Davar Sheba Olam. Sur quelque chose qu'il y a dans le monde. Quelqu'un, il veut se marier. Vous voulez que je vous dise encore plus? Quelqu'un, il veut guérir. Il y a plein de gens qui sont malades. Il y a des gens qui veulent guérir, il y a des gens qui ne veulent pas guérir. Ceux qui veulent guérir, eh bien, ils ont beaucoup plus de chances de ceux qui ne veulent pas guérir. Il y a des gens qui se laissent mourir. Alors, alléluia, ici dans la bête à Knesset, qui m'a dit, moi, mon neveu, tout simplement, il s'est laissé mourir, il ne voulait plus vivre. Il n'a aucun problème. Tout marchait bien. Il dit, à un moment, il a arrêté. Il voulait mourir, c'est tout. Il y a une raison encore. Rien. Quelqu'un qui veut quelque chose, il a son ratson, qui est az. Il dit Yachol, alors, Imir Chazek Marti renforce sa volonté ou sa pensée sur n'importe quoi dans le monde. Se marier, guérir, s'enrichir, réussir dans l'éducation de ses enfants, et acheter sa voiture, acheter une maison. Rêver d'acheter une maison, il faut acheter une maison. Mais d'abord rêver d'acheter une maison. Non, moi j'en serai heureux, je serai toute ma vie. Je veux un jour acheter. Ve'afilu yechazek marshavto. Regardez ce qu'il dit le Likutei Moharan. Kouf tzadik gimel. Il faut s'en rappeler de ce Likutei Moharan. 193. Afilu yechazek marshavto sheyelo mamon. Même s'il se renforce dans sa tête qu'il est du flouche, qu'on dit en yiddish. Bevadai, écoutez ça. Bevadai yelo. Je comprends pas. Elle est où la Emouna? Elle est où la tout ce qui est bien être. Bevadai yelo. Vechet bechol davar. La même chose pour tout. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des voies, il faut être ambitieux dans la vie. Il faut être ambitieux dans la vie. Il y avait à l'époque de la Shoah, comment il s'appelle ce Rav? C'était un monsieur, un chassid, Rav Leibel Kotner. Il n'est pas très connu. Il était dans les camps de travail. Et dans ces camps de travail, la machine de fabrication des munitions, bon, elle s'est arrêtée. Très bien. Les munitions, elles se sont arrêtées. Et l'Allemand, il rentre. Et il attrape un juif. Il regarde un korban. Il regarde un juif. Et il lui dit... toi, tu peux m'arranger la machine? L'autre il lui dit, moi tu peux t'arranger la machine, mais moi je suis pas arrangeur de machine. Il lui dit, Ata Yehudi, Ata Yachol, Bistu Ayude, du kannst. Tu es juif, tu peux. C'est pas que pour les juifs. L'Allemand, il lui a dit ça. Il lui a dit, t'es juif, tu peux. Maintenant, le mec, il a aucun lien, ni avec la mécanique, ni rien du tout. Ça lui a fait frémir un petit peu, et il savait que la vie du camp, là, il est sur cette machine. Il a travaillé toute la nuit. Il a collé, tiré, essayé de comprendre comment est-ce que la machine, elle marche. Le lendemain matin, il arrive. Il appuie sur le bouton. La machine, elle se remet en marche. L'Allemand, il entend qu'il y a du bruit, il rentre dans la truc. Il a dit, c'est toi qui as fait marcher la machine? Il a dit, oui. J'attends mon salaire. L'autre dit, t'attends ton salaire? De quoi il parle celui-là? Il a dit, Ken, une cigarette. L'Allemand, tellement il était pris par ça, il a sorti une cigarette de shampoing, je lui ai donné. Et il est sorti de la pièce. Il a dit, de cette histoire, on a appris. Ata Yehudi, t'es juif? Ata Yachol. Mais moi, je dis même, c'est pas que pour les juifs. Je suis sûr que même les non-juifs qui nous écoutent, quelqu'un qui veut, il peut. Mais il faut vouloir. Qu'est-ce qu'il doit faire un homme? Il doit dire, Akadosh Baruch Hu, Dieu, ou je veux très fort être milliardaire. Je veux très fort être un grand sadique. Je veux très fort être le patron d'une grande société. Je sais pas, quelqu'un.
même une petite chose que quelqu'un il veut, et je veux. Quelqu'un qui a des tentations. Quelqu'un qui a des tentations. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, je veux détruire mes tentations. Je veux plus avoir ce Yetzerara de regarder des bêtises dans Internet. Je veux plus ce Yetzerara de que mes copines elles m'appellent. Je veux plus ce... Tu exprimes de façon claire à qui tu veux, ou à Dieu, pour celui qui y croit, vaut mieux y croire, tu vas voir que ça va se réaliser. Il dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, vous savez, Rabbi Nathan, il a écrit un livre lui-même, qui n'est pas un livre de son maître, mais bien sûr qui découle des enseignements de son maître. Ikar Kedushato, l'essentiel de la sainteté et du travail d'un homme, c'est la volonté et l'enthousiasme et l'aspiration. Velo yarpe, il ne faut pas qu'il se lâche de cette volonté dans n'importe quoi du monde jusqu'à ce que ça se matérialise. Ça veut dire que, et il dit qu'en vérité, le but d'un juif, c'est quoi l'homme? C'est quoi l'homme? L'homme, sa définition, c'est le libre arbitre. Quand un homme, il a le libre arbitre, c'est un homme, il a choisi du bien, c'est un homme bon. Il a choisi du mal, c'est un homme mal. Ok? Maintenant, le libre arbitre, c'est le but de l'homme. Tout le monde, il tient sur le libre arbitre. Est-ce que je fais du bien, est-ce que je fais du mal? Il dit que l'essentiel du libre arbitre, c'est est-ce que je veux? Je veux être bien, tu transformes le bien. Est-ce que vous vous rappelez du Zohar qu'on a dit la semaine dernière? Celui qui a la volonté de faire tchouva, let tarin delo patrin. Il n'y a pas une porte qui ne s'ouvre pas devant sa volonté. Je crois qu'il nous reste une histoire à raconter. Il y avait une fois un garçon qui a été pris par l'armée. Et le Rav de Brisk qui lui a dit, c'était juste avant Kippour. Le Rav de Brisk qui vient, il le voit, il lui dit, il lui demande à Rav Tenenbaum, il lui dit si tu peux t'occuper que ce garçon. Ils sortent. Il dit mais c'est pas possible, on est juste avant Kippour, tout le monde est fermé. Il dit ne dis pas je peux pas, dis je veux pas. Il appelle le Katzin qui connaissait, le haut gradé qui connaissait, il lui dit écoute, il a dit ça, on est juste avant Kippour, tout est fermé maintenant. Il lui dit le Rav que tu vas recevoir la bracha, il a dit ne dis pas je peux pas, dis je veux pas. L'autre il lui a dit je vais essayer. Il a essayé, le garçon il est sorti avant Kippour. Et comme ça il a pu faire Kippour au Beth Knesset ou leur faire payer Kippour en prison. Ça veut dire que quelqu'un qui il développe sa volonté, il arrive à quelle sphère selon les Mekoubalim? Jusqu'à la sphère du Keter. La sphère de la couronne. Dans le sphère de la couronne, il y a le ratson, il y a la volonté, et il y a la émouna. Quelqu'un qui a cette émouna d'avoir ce ratson, et de rêver, mais de ne pas dormir. Baruch Adonai, Le'olam, Amen.